Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne concernant les fondamentaux des marchés publics. Maintenant, vous maîtrisez la définition d'un marché public et comment définir votre besoin. Et dans cette séance numéro 3, nous allons aborder les différentes procédures existantes. Tout d'abord, savoir utiliser la bonne procédure suppose d'identifier le seuil de vos besoins. Bien sûr, afin de savoir quel sera celui de la procédure à utiliser. En fourniture et services, le calcul du seuil est défini à l'article 20 du décret. Il faut prendre en compte la valeur totale des fournitures ou services considérés comme homogènes sur une période de 12 mois. Leur homogénéité relève soit d'une nomenclature interne à votre collectivité, et cela suppose un travail d'identification des achats considérés comme homogènes au sein de la collectivité, et la mise en place d'une codification connue de tous, car le seuil s'analyse transversalement pour l'ensemble des services d'une même entité. Dans le cas de la diapositive, par exemple, l'ensemble des achats de mobilier de bureau sur une année constituera le seuil de la procédure, et si la collectivité veut passer un marché sur plusieurs années, il faudra multiplier ce seuil par le nombre d'années concernées pour connaître le seuil de procédure. Autre cas de figure, cette homogénéité relève d'une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des achats concourent à un même objet. Par exemple, pour la construction d'une école, l'ensemble des achats de mobilier de bureau ou scolaire sont additionnés pour connaître le seuil de procédure, car ils s'inscrivent dans la même démarche d'achat. Le calcul du seuil des travaux est en rapport avec la notion d'opération de travaux, dont la valeur comprend les travaux, mais également les fournitures et services mis à la disposition du titulaire. Cela pourrait être le cas pour du gardiennage de chantier assuré en régie par la collectivité, ou si du matériel était acheté par la collectivité et pas par le titulaire. Une opération de travaux suppose un ensemble cohérent de prestations sur une période de temps et un périmètre limité. Il n'y a pas de limitation sur une année, comme pour les fournitures et services, car les travaux peuvent s'échelonner sur plusieurs années. La rénovation d'une école comprend des travaux avec différents corps d'État qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années, mais ceux-ci constituent un ensemble cohérent, donc une opération de travaux. Et c'est l'estimation totale des travaux qu'il faudra prendre en compte pour connaître le seuil de procédure. L'allotissement est la règle en marché public si le besoin est constitué de prestations distinctes. L'acheteur va diviser son besoin en autant de lots cohérents que nécessaire et les entreprises vont pouvoir, si la consultation le permet, répondre à un ou plusieurs lots. L'acheteur peut limiter le nombre de lots attribués à une même entreprise si cela est prévu dans les documents de la consultation. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent comment l'acheteur va procéder si une entreprise peut potentiellement être attributaire de plus d'un lot qu'autorisé. Le Sénat a amendé l'ordonnance pour que les entreprises ne puissent pas, comme initialement prévu, proposer des offres plus intéressantes en cas d'attribution de plus d'un lot. Nous avons vu que si le besoin était pluriannuel, il fallait multiplier celui-ci par le nombre d'années concernées pour connaître le seuil. De la même manière, si le besoin fait l'objet de plusieurs lots parce qu'il est divisé en prestations distinctes, comme des corps d'État différents, pour des marchés de travaux, il faudra prendre en compte l'ensemble des lots concernés par la procédure pour calculer le seuil. Vous avez ici un tableau synthétique vous permettant de visualiser les différents seuils de procédure et les obligations de publicité associées. Ce qu'il faut retenir en fourniture et services, le seuil des marchés formalisés est fixé à 209 000 € hors taxes. En dessous, l'acheteur passe des marchés à procédure adaptée. Et pour les travaux, le seuil est fixé à 5 225 000 € hors taxes. Nous verrons qu'il existe une spécificité pour certains marchés de services qui sont passés en procédure adaptée, quel que soit le seuil. Je vous propose un exercice simple pour identifier si les trois cas proposés sont à classer dans la catégorie travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles et si en fonction de leur estimation, la procédure serait selon vous adaptée ou formalisée. Nous avons la construction et la maintenance de pistes cyclables pour un montant de 5 600 000 € hors taxes, l'entretien des ascenseurs pour 220 000 € hors taxes et la fourniture de pâtisserie pour 196 000 € hors taxes. Il faut 2 croix par ligne, à vous de jouer.
Vous avez trouvé? Voici les solutions. La construction et la maintenance d'une piste cyclable, il pourrait y avoir un piège, car la construction sont des travaux et la maintenance du service. Et pour qualifier le marché, il faut savoir quelle est la part la plus importante entre les deux. En effet, le décret précise qu'en cas de mixité, c'est la part la plus importante qui définit le marché. Ça n'est pas précisé, mais on peut supposer que la construction de pistes coûte plus cher que leur entretien. Donc, il s'agit de travaux. Et le seuil étant supérieur à 5 225 000 € hors taxe, il s'agit d'une procédure formalisée. Pour l'entretien des ascenseurs, pas de piège. Il s'agit de services, dépassant le seuil de 209 000 € hors taxe, donc une procédure formalisée. La fourniture de pâtisserie, il s'agit de fourniture, mais le seuil est inférieur à 209 000 € hors taxe, donc la procédure est adaptée. Vous aviez tout trouvé? Super!